2, 1, 0. Cordial bienvenue à votre émission Invité de la rédaction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes branchés sur la 107.6 MHz, fréquence de la Radio Campus. Au microphone, Charlène Tati et Guillaume Atatama. Bonjour Guillaume Atatama. Bonjour Charlène. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Tanguy Ouera, étudiant et chercheur en master à l'Université de Liège en Belgique. Avec lui, nous allons parler des CD-Cirques. Bonjour Monsieur Tanguy Ouera. Bonjour. Monsieur Tanguy, avez-vous des éléments à ajouter sur votre présentation? Non, je pense que vous m'avez très bien présenté. Donc effectivement, je suis ici en stage au CD-Cirques pour 2 mois et demi avant de rentrer et terminer mon master en Belgique. Monsieur Tanguy Ouera, dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence ici en République démocratique du Congo? Bien voilà, dans ma formation en Belgique, il m'était demandé de faire un stage. Et ce stage, j'ai choisi de l'effectuer au CD-Cirques. Et c'est l'occasion également pour moi de faire quelques recherches ici sur la recherche au Congo pour étayer un peu mes recherches de mon mémoire. Voilà, nous parlons des CD-Cirques, mais que pouvons-nous entendre par CD-Cirques et quels sont les services qu'ils nous offrent? Bien, le CD-Cirques, c'est une bibliothèque qui se trouve sur Willery, donc au centre-ville, et elle est destinée prioritairement aux personnes de la recherche, donc les étudiants, les chefs de travaux, les assistants, les professeurs. On y trouve 14 000 ouvrages dans tous les domaines scientifiques. Et puis le CD-Cirques offre également d'autres services, alors des services qui ont trait aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par exemple, sur les ordinateurs, on peut accéder à Wikipédia sans devoir passer par une connexion Internet, à d'autres bases de données comme Technique de l'ingénieur. Et puis, on offre aussi certaines formations à cette recherche, à la bureautique, donc à la recherche documentaire, à la création de blogs pour que les professeurs mettent leurs cours en ligne, ou encore à l'écriture scientifique. D'accord, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire, soit nous expliquer les liens qui existent entre l'Unikin et les CD-Cirques? Bien, les liens, de prime abord, on a l'impression qu'ils ne sont pas très forts parce que le CD-Cirques est, vous le savez, très loin de l'Unikin. Mais en fait, il n'en est rien parce qu'il y a quand même des liens institutionnels forts. Le président de notre conseil d'administration, par exemple, c'est votre recteur, Monsieur Labana, et notre directrice générale, c'est le professeur Chache, qui est professeur à la faculté de sciences politiques, sociales et administratives ici à l'Unikin. Monsieur Tanguy Ouera, parlons à présent de vos recherches en République démocratique du Congo. Les bibliothèques CD-Cirques, selon vous, est-elle appréciée à juste valeur? Eh bien, par ceux qui la connaissent, je pense qu'elle est appréciée. J'ai pu mener des recherches là-bas en interne auprès des abonnés et ils se disent globalement satisfaits. Malheureusement, ce que je remarque quand je fais des recherches à l'extérieur, et ici par exemple à l'Unikin, c'est que très peu d'étudiants connaissent le CD-Cirques et donc malheureusement ils ne peuvent pas y avoir recours. Monsieur Tanguy Ouera, quels sont d'après vous les éléments qui font obstacle à la consultation de cette bibliothèque CD-Cirques par les étudiants de l'université de Kinshasa? Eh bien, j'ai rencontré beaucoup de professeurs qui m'ont donné un peu chacun leur théorie. Alors, évidemment, il y a le problème que j'évoquais à l'instant, le fait qu'elle n'est pas connue par les étudiants. Mais les professeurs, quand je discute avec eux, me disent il y a 3 choses finalement. Ils disent, d'une part, il n'y a pas la culture de la lecture, et selon eux, c'est quelque chose qui entrave la fréquentation des bibliothèques. Le deuxième point qui peut peut-être faire obstacle, c'est le prix et la distance. Effectivement, vous le savez, se déplacer à Kinshasa, ça nécessite un investissement financier, ça nécessite un investissement en temps. Et enfin, le troisième problème serait peut-être le manque de stimulus. Les professeurs doivent stimuler les étudiants à fréquenter les bibliothèques en leur donnant des travaux pratiques, en leur demandant des bibliographies, en demandant de donner les ouvrages qu'ils consultent pour réaliser leurs travaux, par exemple. Alors, M. Tanguy, quelles sont les différentes universités que vous avez ciblées dans vos recherches?
Alors j'ai visité majoritairement ici l'UNIKIN puisque c'est l'université principale ici à la capitale. J'ai également pu visiter l'ISS, l'Institut supérieur de statistique, l'ISTA, et j'ai eu une entrevue avec le secrétaire général académique de l'Université catholique du Congo. D'accord, Monsieur Tanguy. Après vos recherches, quels sont les moyens efficaces à mettre en œuvre pour faire valoir les sédécirques ici au Congo? Je pense qu'il n'y a pas un seul moyen, mais je vois peut-être 3 directions qu'on pourrait envisager pour faire valoir le sédécirque et son utilité. Tout d'abord, la mission, c'est peut-être celle des professeurs dans toutes les universités, et particulièrement ceux qui sont chargés des cours de méthodologie de la recherche. Dans toutes les facultés, il y a des professeurs qui apprennent aux étudiants comment effectuer une recherche scientifique. Bien, c'est peut-être à eux d'indiquer aux étudiants qu'il leur serait profitable de consulter le sédécirque, d'aller y consulter des ouvrages. Ça, c'est peut-être une solution. Une autre solution, peut-être qu'il faudrait encourager, parmi les étudiants abonnés, le bouche à oreille. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'étudiants qui viennent parce que leurs condisciples connaissent le sédécirque, leur ont dit « Tiens, viens un peu avec moi, on y trouve beaucoup d'ouvrages ». Et enfin, la dernière mission, c'est évidemment à nous de l'accomplir en développant davantage la communication, en distribuant des prospectus dans les bibliothèques, en mettant des affiches. Parce que, si je peux me permettre, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment qu'il soit clair. On n'est pas là pour travailler en concurrence avec la bibliothèque générale et les différentes bibliothèques facultaires. On aimerait vraiment bien travailler ensemble avec elles pour qu'on puisse créer un réseau d'accès à la connaissance qui profite à tout le monde. Par exemple, moi j'ai rencontré des bibliothécaires ici à l'UNIKIN. Ils m'ont dit qu'ils fonctionnaient avec le logiciel Koha. C'est un logiciel pour cataloguer finalement toutes les ressources de la bibliothèque. Eh bien, au sédécirque, on fonctionne avec le même logiciel. Donc ça serait intéressant, par exemple, de mettre ces logiciels ensemble pour que quelqu'un qui fait une recherche, un étudiant, un professeur, un chef de travail, eh bien, il retrouve dans ce logiciel un ouvrage qui est soit au sédécirque, soit dans une bibliothèque facultaire, soit à la bibliothèque générale. Vous avez sans doute remarqué l'absence des outils informatiques dans nos bibliothèques, Monsieur Tanguy Ouérat. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est un problème et il faut développer. Maintenant, des machines, il y en a. Ce qu'il faut encore stimuler, je pense, c'est la maîtrise de ces outils informatiques. Je ne sais pas si l'entièreté du personnel des bibliothèques est formé à cette utilisation, et s'il l'est, bien finalement il n'y a pas besoin de tellement, il suffit d'une ou deux machines qui serviraient à consulter les catalogues, et là on pourrait avoir beaucoup plus facilement accès à la recherche. D'accord, dans le cadre de cette même question, vous êtes de l'université de Liège. Je voudrais savoir, est-ce que après avoir visité toutes les facultés de l'université de Kinshasa, pourriez-vous nous faire un parallélisme entre l'université de Liège et l'université de Kinshasa? Oui, eh bien évidemment il y a d'énormes différences et vous vous en doutez, il y a peut-être le problème ici à Kinshasa d'un certain retard dans cette numérisation et cet accès en ligne aux informations. Donc chez nous, à l'université de Liège, il y a un logiciel de catalogage qui est assez bien organisé, qui nous permet de savoir directement si l'ouvrage qu'on recherche est dans la bibliothèque de notre faculté, s'il est dans une autre faculté. Et il existe même des sites qui référencent en Belgique toutes les bibliothèques universitaires. Et de cette manière, on peut se rendre dans une autre bibliothèque ou demander qu'on envoie un livre de Bruxelles, de Namur, à notre bibliothèque pour le consulter. Et donc ça, c'est un système qui me semble être très intéressant et qui n'est malheureusement pas encore existant au Congo, mais avec la mise en place des actions que nous sommes en train de mener, nous espérons que ce sera quelque chose auquel on pourra aboutir. Monsieur Tanguy, quels sont les résultats des statistiques que vous avez faites sur la consultation des sédécirques en République démocratique du Congo?
Statistiquement, je n'ai pas les chiffres ici. Maintenant, il y a une part très infime des étudiants de l'UNIKIN qui connaissent le CD-Surc. Ce que je remarque par contre, et là c'est dans mes enquêtes statistiques auprès des abonnés du CD-Surc, c'est que donc il y a évidemment une grande majorité d'étudiants des universités des alentours, de l'UCC, de l'ISTA, de l'UPC, de l'IFASIC. Et alors ces étudiants surtout, les étudiants de premier cycle viennent souvent parce qu'un professeur leur a recommandé. Ils viennent parce que, par exemple, comme je le citais tout à l'heure, le professeur de méthodologie de la recherche leur a dit, tiens, allez voir le CD-Surc, allez voir comment ça fonctionne. En deuxième cycle, mes études statistiques montrent que c'est plutôt le bouche à oreille qui fonctionne. Les étudiants de fin de cycle qui doivent rédiger des travaux se disent les uns les autres, tiens, moi pour mon travail j'ai trouvé des informations au CD-Surc, si tu venais avec moi. D'accord, Monsieur Tanguy-Ouéra. Combien demande-t-on pour accéder au CD-Surc afin de consulter les ouvrages? Alors, il y a différents types d'abonnements selon que vous êtes étudiant ou chercheur. Souvent, c'est moins cher pour les étudiants que pour les chercheurs. Par exemple, pour un abonnement à la journée, c'est 1000 francs congolais pour un étudiant, 2000 francs pour un chercheur. Pour un abonnement mensuel, je pense que c'est 4000 francs pour les étudiants, 6000 pour les chercheurs. Pour un étudiant annuel, c'est 8000 francs pour les étudiants, 10 000 francs pour les chercheurs. Alors, ce prix d'inscription, c'est la première étape. La deuxième étape sur laquelle on insiste beaucoup, et je pense que c'est très utile, c'est une formation à l'utilisation des catalogues du CD-Surc. De telle sorte que quelqu'un qui devient abonné au CD-Surc, on s'assure que directement, il sache utiliser les ressources qu'on met à sa disposition. Il sache utiliser, par exemple, le catalogue COA, qui référencie tous les ouvrages de la bibliothèque. D'accord. Généralement ici, en République démocratique du Congo, un abonnement mensuel coûte environ 6 000 francs. Pourquoi ce décalage avec les CD-Surc? Alors, le décalage, c'est parce que le CD-Surc est né de la volonté des universités belges et des universités congolaises qui se sont rassemblées, de se dire on va mettre quelque chose en place pour remédier aux problèmes de ressources documentaires. Et donc pour l'instant, les partenaires belges financent beaucoup le fonctionnement du CD-Surc en payant le personnel, en payant l'acquisition des ouvrages, pour permettre que l'accès aux informations soit disponible à moindre coût. Alors, évidemment, la volonté est que cette situation ne demeure pas comme ça en permanence. Alors, on ne va pas monter les prix d'abonnement parce que ce serait empêcher les étudiants d'accéder, mais on est en train au CD-Surc de mettre en place des stratégies pour avoir des revenus autrement. Par exemple, en louant des salles. Par exemple, en offrant aux professeurs de la reproduction de leur syllabus. Ça, c'est un autre service que le CD-Surc met en place. Il propose aux professeurs d'amener leurs manuscrits de cours. Il va les taper, les relire, les corriger s'il y a éventuellement des corrections à faire et les rendre à disposition des professeurs pour que eux ne doivent pas passer par un commerce qui sera peut-être plus onéreux pour eux et donc plus cher pour les étudiants. D'accord, merci. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je voudrais vous poser une question de curiosité. Vous êtes belge. Pourquoi ce nom-là, Tanguy-Ouéra? Tanguy, c'est congolais, Ouéra en plus, c'est congolais. Comment expliquez-vous votre nom, monsieur? Alors là, c'est une grande question que je me suis posée, en fait, depuis très longtemps. Quand j'étais en secondaire, j'ai un ami congolais qui est arrivé, il me dit « Ah, Ouéra, tu t'appelles comme Ouéra-san, le roi de la forêt ». Moi, j'étais en Belgique, j'étais en première secondaire, je ne connaissais absolument pas qui était ce roi de la forêt. Alors maintenant que je suis arrivé au Congo, évidemment, je ne peux plus l'ignorer et j'ai pu apprécier la musique, mais aussi la musique de Kofi. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai ce nom-là? Bien, le prénom n'est en fait pas congolais, le prénom est français, même breton, et le nom serait plutôt d'origine allemande. Mais ça, c'est un mystère qui remonte à très loin. Merci, Monsieur Tanguy. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre émission
invité de la rédaction, qui a porté ce soir sur la bibliothèque CD-Surc. Cette émission a connu l'intervention de M. Tanguy Ouera, étudiant et chercheur en master à l'Université de Liège en Belgique, à qui je dis merci et au revoir. Au microphone, c'était Charlène Tati et Guillaume Atatama. Bonne suite des programmes sur la Radio Campus. Au revoir. Parce qu'on va, il y a d'autres choses à parler. Il n'a pas remercié les gens, on lui a pas donné les mots de la fin. Moi, je voudrais aussi vous poser une question. C'est toi qui as annoncé la fin, non? C'est toi qui as annoncé la fin. Nous sommes presque. À qui j'ai dit merci. Au revoir. Au microphone, c'était Charlène Tati et Guillaume Atatama.